Donc une fois que c'est fait, on obtient une solution à peu près pure. Dans l'élevage de poulets, notamment l'élevage de poulets bio, il est important de savoir utiliser certaines plantes comme le moringa afin de mieux réussir son activité. Dans cette vidéo, nous allons parler des bienfaits de la solution de moringa dans l'élevage de poulets. Mais bien avant ça, nous allons voir étape par étape comment préparer une solution de moringa efficace que vous pouvez utiliser pour prévenir et soigner les maladies de vos poules. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification afin de ne rater aucune de nos prochaines vidéos. Alors sans plus tarder, on se retrouve juste après ça. Salut à vous, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Si vous êtes nouveau sur la chaîne, je suis Mibamouzou, étudiant en cycle de technicien agricole. Avant de commencer, j'aimerais vous informer que le 27 mai, nous organisons la formation complète sur l'élevage des poules locales améliorées, une formation dans laquelle nous allons vous montrer étape par étape comment faire l'élevage des poulets Goliath, Sasso, Bleu de Hollande, bref, presque toutes les races de poulets locaux améliorés. Alors, les frais de participation sont à 5000 francs CFA. Et à l'occasion de cette formation, nous allons offrir un bonus particulier, le document des 30 formules alimentaires que vous pouvez utiliser afin d'améliorer votre activité d'élevage sur le point d'alimentation. Alors, j'espère sincèrement que vous allez vous inscrire et pour le faire, il suffit de laisser un message sur le numéro qui s'affiche en dessous et on commence. Alors, comment préparer une solution de moringa efficace que vous pouvez utiliser pour prévenir et soigner les maladies de vos poules? Donc, pour ce faire, la première étape, c'est de chercher les feuilles. Bon, pour chercher les feuilles, il n'y a pas vraiment quelque chose de particulier. L'important, c'est de ne pas chercher des feuilles trop jeunes ou des feuilles trop vieilles, comme ce que vous voyez là. Voilà, les feuilles trop vieilles ou des feuilles trop jeunes, ça ne sera pas efficace. Donc, cherchez des feuilles qui sont dans la moyenne. Donc, une fois que vous avez cherché les feuilles, maintenant, on va les rincer avant de se mettre à préparer la solution. Donc, on va rincer les feuilles de moringa. C'est important de rincer ces feuilles parce que parfois, vous allez constater que quand vous cherchez ces feuilles-là, si vous ne voyez pas des toiles d'araignée là-dessus, vous allez peut-être voir la poussière. Surtout quand on est en moment de saison sèche, il y a parfois la poussière. Et même en saison pluvieuse, vous allez voir des toiles d'araignée et puis bon, beaucoup d'autres choses. Donc c'est important de rincer ces feuilles-là avant de passer à la préparation de la solution. Donc on va rincer le moringa. Donc pour ceux qui se demandent alors quelle quantité de moringa il est important de chercher, ça dépend en fait de votre cheptel. Si vous avez plusieurs poules, c'est à vous de voir un peu, en fonction de ce que vous avez, quelle quantité vous pouvez chercher afin que ça puisse suffire. On a ici un petit abreuvoir, donc en fonction de cet abreuvoir là que j'ai cherché ces feuilles là, et je pense que c'est suffisant. C'est à vous d'observer et de voir quelle quantité de feuilles va vous suffire pour faire votre activité. Donc une fois qu'on a rincé les feuilles, on va jeter l'eau là et on va passer maintenant à la préparation de la solution de moringa proprement dite. Une fois qu'on a rincé nos feuilles de moringa, nous allons maintenant les triturer. Donc c'est en ce sens-là qu'on dit qu'on prépare une solution. Donc le fait de triturer les feuilles va faire que ce qui se trouve dans les feuilles va sortir et être dans l'eau. Donc c'est ce cas maintenant que les poules vont boire et ça va prévenir les maladies ou bien guérir certaines maladies. Donc on va maintenant triturer les feuilles de moringa afin de faire une solution. Donc on met une quantité d'eau raisonnable. C'est à vous de voir ce qu'il faut mettre aussi. Encore une fois, c'est par rapport à votre observation et par rapport à votre cheptel. Donc c'est pour ça que le plus souvent même, vous pouvez mettre beaucoup de feuilles, mettre un peu d'eau et vous faites une solution qui est concentrée et après vous diluez. C'est à vous de voir ce que vous allez comprendre tout de suite. Donc maintenant il faut triturer les feuilles. Pour triturer les feuilles, il faut juste les frotter. Donc voilà. Donc vous frottez dans l'eau. Pendant qu'on triture les feuilles, on va en même temps aussi commencer par parler des bienfaits de la solution de moringa. Vous savez, le moringa même est une plante vraiment, si je peux le dire ainsi, miraculeuse. Parce que le moringa soigne plus de 300 maladies. Vous pouvez faire des recherches, ça ce n'est pas moi qui le dis, ça a été prouvé scientifiquement. Donc, nous-mêmes les hommes, on utilise ça pour soigner plusieurs maladies. Et au niveau des animaux, ça peut servir de complément alimentaire chez les moutons, tout ça là. Maintenant, chez les poules, non seulement ça peut servir de complément alimentaire, mais on peut aussi l'utiliser pour soigner les maladies. Donc, une fois qu'on a fini de triturer, le reste là, vous pouvez les mettre aux poules. Parfois, les poules picorent ça.
mais ça dépend. Si vous n'avez pas habitué vos poules à picorer des trucs comme ça, elles ne vont pas picorer. Donc c'est pas la peine de les mettre. Voilà. Mais par contre, la solution, elles vont boire ça. Même si on n'a pas envie de boire, je vais vous donner une astuce qui va faire que même si vos poules n'ont pas envie de boire cette eau-là, elles vont quand même la boire. Voilà. Donc, une fois qu'on a fini de triturer les feuilles, voici ce qu'on obtient. On obtient une solution de cette couleur-là, très verte. Donc, comme je vous disais, ça dépend. C'est à vous de voir un peu le niveau de concentration de la solution. Si c'est trop concentré, il faut diluer. Mais si ce n'est pas trop, vous pouvez laisser comme ça. D'abord, je vais vous montrer quand est-ce qu'on dit que c'est trop concentré. Et je vais aussi vous expliquer pourquoi il faut diluer. D'abord, comment on dit que c'est trop concentré? On va mettre dans l'abreuvoir, vous allez voir. Donc, on va mettre ça dans l'abreuvoir rapidement. Bien avant de mettre ça dans l'abreuvoir, j'ai oublié de vous expliquer que la troisième étape pour faire notre solution de moringa, c'est de tamiser l'eau en question. Puisque, vous voyez ces feuilles-là, si vous mettez cette eau-là directement dans l'abreuvoir, tous ces restes-là vont boucher. Parce que quand vous mettez dans l'abreuvoir, l'eau a une toute petite sortie. C'est par ici que l'eau sort. Donc, si vous mettez ça comme ça, ça va boucher. Donc, il vaut mieux tamiser cette eau-là avant de mettre dans l'abreuvoir. Nous allons maintenant passer au tamisage de notre solution. Donc, voici le tamis que nous allons utiliser. Donc, en fonction de la taille des feuilles, nous pensons que ce tamis-là est adapté. Donc, on tamise notre solution. Donc, vous allez voir que toutes les petites feuilles là vont rester dans le tamis. Voilà. Donc, une fois que c'est fait, on obtient une solution à peu près pure. Donc, maintenant, regardez la couleur de cette eau là. Donc, c'est pas trop vert, ça peut aller. Donc, on peut dire que notre solution est convenable. Voilà. Par contre, quand vous faites quelque chose qui est... Bon, regardez bien la couleur, vous voyez non? Donc, quand vous faites quelque chose qui est un peu trop vert, c'est en ce moment-là qu'il faut dire que non, votre solution est trop concentrée. Parce que quand la solution est trop concentrée, le moringa est très efficace à tel point que, au lieu que ça soigne vos poulets, ça va plutôt les créer des problèmes. Donc, il faut diluer la solution afin que ça puisse être adapté. Surtout quand ce sont des poussins, les poussins sont très fragiles. D'ailleurs même, il est recommandé de ne pas donner la solution de moringa aux poussins de 1 jour, 2 jours. Il faut attendre au moins une semaine avant de commencer par donner la solution de moringa aux poussins. Donc, pour cette solution, c'est déjà bien. Donc, au cas où la solution était trop concentrée alors, donc on sera obligé maintenant d'augmenter un peu d'eau, histoire de diluer la solution. Donc, on sera obligé d'augmenter un peu d'eau. Voilà. Donc, quand on augmente un peu d'eau, vous voyez que ça devient de moins en moins vert. Et bon, c'est toujours acceptable. On va maintenant fermer l'abreuvoir et nous allons parler des bienfaits de la solution de moringa. Donc, on a maintenant notre solution que nous irons mettre dans le poulailler et nos poulets vont consommer. Donc, maintenant, comment faire pour donner cette solution aux poulets? Vous savez que les poulets ne sont pas habitués avec une eau comme ça. Donc, naturellement, ils ne vont pas boire. Mais comment faire pour les obliger à boire? Je vais vous donner l'astuce. Déjà, si vous savez que vous allez servir cette eau-là demain matin dans votre poulailler, déjà ce soir, à partir de 18 h, vous enlevez tous les abreuvoirs du poulailler. Comme ça, les poulets vont rester assoiffés toute cette soirée et demain, à partir de 7 h comme ça, vous faites votre solution et vous mettez dans le poulailler. Les poulets étant assoiffés maintenant, vont forcément boire l'eau. Et quand ils vont boire, ils vont en même temps prendre aussi le produit qui va faire son travail. Donc, j'espère que vous avez bien compris. C'est une astuce que on utilise très souvent quand on veut faire les vaccins buvables. Voilà, ça marche à tous les coups. Quand le poulet est assoiffé, il va forcément boire l'eau en question. Quels sont les bienfaits de la solution de moringa dans votre élevage de poulets? Le premier bienfait dont on peut parler, c'est que le moringa, donc quand on fait ça en solution, c'est un bon antibiotique. Alors, le rôle des antibiotiques est de lutter contre les bactéries, donc les maladies qui sont causées par des bactéries et puis tout ça. Donc, quand vous donnez le moringa, quand vous faites cette solution-là, que vous donnez à vos poulets au moins une fois par semaine, ça vous permet d'éviter au maximum les risques de maladies. Donc, surtout dans l'élevage de poulets bio,
c'est important d'utiliser cette solution-là au moins une fois par semaine. Ça permet de prévenir plusieurs maladies. Donc, en dehors de ça, la solution de moringa peut aussi jouer le rôle de déparasitant. C'est très efficace. En effet, quand vos poulets sont attaqués par une maladie qu'on appelle la coccidiose, une maladie causée par des parasites qu'on appelle les coccidies, donc cette solution-là est efficace pour lutter contre la maladie en question. Donc, en dehors de cela, le moringa est un complément alimentaire. En ce sens, il contient plusieurs vitamines, notamment la vitamine A, qui est une vitamine de croissance. C'est-à-dire, quand vous donnez cette solution-là aux poulets, vous allez voir que plus les poulets en consomment et plus ils auront une bonne croissance. Donc, c'est aussi une astuce que plusieurs personnes ignorent et qui fait qu'ils n'arrivent pas à réussir réellement leur activité d'élevage. En dehors de ça, le moringa permet de stimuler la ponte chez les poulets. Si vous avez des poules qui ne pondent pas assez bien, quand vous commencez par utiliser cette solution de moringa là régulièrement, vous allez voir que le taux de ponte va vraiment augmenter. Alors, j'espère que vous avez compris tout ce que je suis en train de dire et je vous invite surtout à vous inscrire pour la formation du 27 mai parce que au cours de cette formation là, nous allons vous parler de nombreuses autres plantes qui ont des vertus assez intéressantes dans l'élevage de poulets et j'espère vraiment que vous allez vous inscrire. Alors j'espère que vous avez aimé la vidéo. Si c'est le cas, likez, partagez afin que d'autres personnes puissent en profiter. N'oubliez pas de nous laisser un commentaire pour nous poser vos questions, nous dire ce que vous en pensez. Nous serons ravis de les lire et de vous répondre. Et sans plus tarder, on se dit à la prochaine dans une vidéo qui sera encore plus productive.